Elle est arrivée souriante, des fleurs dans une main et un discours dans l'autre. Elle disait vouloir aider les femmes africaines. Elle prenait des photos avec des bébés, parcourait des villages, faisait l'éloge de Traoré devant les caméras. Mais derrière cette gentillesse se cachait un travail secret. Et quand la vérité a éclaté, elle n'a pas seulement perdu sa fausse œuvre caritative. Elle a pleuré pendant que le monde entier la regardait se faire démasquer. Son nom était Claire Dubois. Une jeune femme blonde d'une trentaine d'années, accent français, lunettes de soleil coûteuses, voix calme. Elle est arrivée à Ouagadougou en tant que directrice d'une ONG occidentale appelée Hope Forward, prétendant soutenir l'éducation des filles et la santé des femmes. Elle donnait des interviews à la télévision nationale, faisant l'éloge du président Ibrahim Traoré pour avoir donné aux jeunes Africains le courage de rêver. Elle visitait des écoles, prenait des selfies avec des femmes du marché, faisait don de boîtes de livres et de lampes solaires. Ce n'est pas une question de politique, disait-elle. C'est une question de personnes. Mais elle n'était pas là seulement pour les gens. Elle n'était même pas basée au Burkina Faso. Sa véritable base était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et son vrai travail était bien plus sombre. Alors qu'elle visitait des villages ruraux le jour, ses nuits étaient remplies d'appels téléphoniques cryptés et de messages discrets à des contacts inconnus. Elle voyageait toujours avec un responsable des médias, un homme grand qui ne donnait jamais son nom. Elle transportait 2 téléphones, un public, un pour la sécurité. Elle posait souvent des questions étranges. À quelle distance se trouve la base militaire la plus proche? À quelle fréquence les soldats changent-ils de car dans ces zones? Le Burkina Faso a-t-il reçu des drones récemment? Au début, personne ne la questionnait. Elle était polie, propre, parlait couramment français. Elle distribuait des choses gratuitement, mais quelque chose semblait étrange. Une femme dans un petit village a chuchoté à un chef local. Elle n'est pas là pour nous aider. Elle est là pour trouver quelque chose. Pendant ce temps, les renseignements burkinabés l'avaient déjà signalé. Ils savaient que le nom de son ONG était lié à un programme de surveillance stratégique financé par une fondation américaine. Ils savaient que ces emails étaient acheminés via une adresse IP française avec des noms de code comme Phase Orange et Tax Zone. Pourtant, le président Traoré a dit « Laissez-la travailler. Plus elle croit qu'elle gagne, plus sa mission deviendra claire. » Alors, elle continuait à sourire. Elle continuait à faire des discours. Et elle n'avait aucune idée que son plus grand don allait devenir sa propre chute. À sa 3e semaine au Burkina Faso, Claire Dubois était partout. Elle avait serré la main des ministres. Elle était passée à la radio nationale et avait même pris une photo avec des écolières tenant une pancarte qui disait « L'Afrique d'abord, les femmes toujours ». Mais derrière les sourires, son vrai travail avait commencé. Elle avait visité 9 villages en 7 jours, chacun à proximité de terrains d'entraînement militaire, de dépôts pétroliers ou de tours de surveillance pour drones. Elle disait qu'elle inspectait les progrès sur le terrain, mais ce qu'elle faisait réellement, c'était dresser une carte. Une nuit, dans sa chambre d'hôtel à Ouagadougou, elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à marquer des cercles rouges à travers le pays. Elle a nommé le fichier BF Field Access V2. Les cercles n'étaient pas des écoles, c'étaient des routes militaires, des bases de patrouille frontalières et des lignes de livraison de drones. Cette même nuit, elle a joint la carte à un email crypté adressé à un contact enregistré sous le nom de Melvin. Le serveur n'était pas en France, il n'était pas aux États-Unis. Il a été retracé jusqu'à un bureau lié à l'OTAN à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle a appuyé sur envoyer. Elle a souri. Elle pensait que personne n'avait vu. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son ordinateur portable avait déjà été cloné. Tout ce qu'elle tapait était lu en temps réel par les services de renseignement burkinabés. Au moment où elle a appuyé sur envoyer, le président Ibrahim Traoré a reçu une copie de l'email sur sa ligne cryptée.
Il a regardé la carte. Il a étudié les noms de code, puis il a décroché le téléphone et a dit « Laissez-la continuer. Elle vient de confirmer tout ce que nous soupçonnions. » Le lendemain matin, Claire a organisé un petit déjeuner de presse avec des journalistes étrangers. Elle portait du blanc. Elle a qualifié le Burkina Faso d'espoir montant dans la région. Mais lorsqu'un journaliste local lui a demandé pourquoi son ONG ne travaillait que dans des zones à forte présence militaire, elle a ri nerveusement et a dit « Pure coïncidence. Nous allons simplement là où l'aide est nécessaire. » La vraie coïncidence, le jour même, l'équipe de sécurité présidentielle a découvert une clé USB cachée dans un faux tube de rouge à lèvres dans son sac. À l'intérieur de la clé, des images satellites, des schémas de vol de drones, des photos de convois gouvernementaux. Le temps de faire semblant était presque terminé. Mais le président Traoré ne voulait pas qu'elle soit arrêtée en silence. Il voulait que le monde le voie. Alors il lui a envoyé une invitation polie. Vous êtes invité à prendre la parole à la conférence nationale sur la souveraineté africaine en tant qu'invité d'honneur. Elle a accepté, excitée, confiante et complètement inconsciente qu'elle marchait vers sa propre exposition publique. L'événement était grandiose. Les drapeaux flottaient, les caméras flashaient, et le tapis rouge s'étendait sur les marches de la salle de l'Assemblée nationale. À l'intérieur, des centaines de personnes étaient rassemblées. Ministres, étudiants, diplomates étrangers et journalistes. Au centre de tout cela se trouvait Claire Dubois. Elle portait une robe africaine colorée. Elle souriait à tout le monde. Elle saluait comme une célébrité. Une bannière au-dessus de la scène disait « Souveraineté africaine, notre voix, notre avenir ». On avait demandé à Claire de parler lors du panel final, une session de clôture intitulée « Comment les partenariats étrangers autonomisent l'Afrique ». Elle a préparé son discours avec soin. Le partenariat, écrivait-elle, est construit sur l'amour, la vérité et la confiance. Mais alors qu'elle répétait en coulisses, elle n'avait aucune idée que le président qu'elle avait tant loué allait transformer ses éloges en sa chute. Le président Ibrahim Traoré est arrivé sans fanfare. Pas de discours, pas d'annonce. Il est simplement entré au milieu d'un panel, s'est assis tranquillement, et l'a observé depuis le 3e rang. Elle l'a remarqué. Elle a souri à nouveau. Et puis, quand son nom a été appelé, elle est montée sur scène en toute confiance. Le Burkina Faso est une lumière brillante, a-t-elle commencé. J'ai parcouru ces villages, parlé à ces femmes, vu son espoir. Le public applaudissait poliment. Elle a poursuivi. Nous, la communauté mondiale, ne sommes pas ici pour contrôler. Nous sommes ici pour servir. Nous sommes vos amis. Et puis, le président Traoré s'est levé. La foule s'est retournée. Le modérateur s'est écarté. Traoré s'est avancé lentement vers l'avant de la salle. « Madame Claire, a-t-il dit doucement, vous parlez de confiance. Nous feriez-vous assez confiance pour répondre à quelques questions en direct ?» Claire s'est figée. « Bien sûr, a-t-elle répondu, essayant de faire comme si de rien n'était, mais la salle était maintenant silencieuse. Les applaudissements s'étaient arrêtés. Les caméras avaient fait un zoom avant. Et sur l'écran derrière elle, un fichier est apparu intitulé BF Field Access V2, PDF. Elle s'est retournée, ses yeux se sont écarquillés. C'était sa carte. Et cette conférence n'était plus une célébration. C'était le début d'un règlement de compte. L'écran derrière Claire brillait avec des cercles rouges, des emplacements marqués et des noms codés. Elle a cligné des yeux. Elle a dégluti avec difficulté. Le sourire a disparu. Le fichier affiché n'était pas une image aléatoire. C'était la carte d'accès militaire classifiée exacte qu'elle avait envoyée 2 nuits plus tôt depuis sa chambre d'hôtel à un serveur crypté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le président Ibrahim Traoré se tenait calmement devant elle. « Claire, a-t-il dit doucement, reconnaissez-vous ceci ?» Elle a hésité. « Je ne suis pas sûr d'où cela provient. » Il n'a pas interrompu. Au lieu de cela, un autre document est apparu derrière elle.
Un email. L'expéditeur. Claire. Dubois@hopeforward.org. L'objet, Phase Orange, suivi des véhicules de communication, zone favorable aux civils. Le corps, BF Ouest, racine exposée, résistance minimale des volontaires. Utilisez les visites d'école pour confirmation visuelle. La mission continue. Ses propres mots. Des exclamations ont rempli la salle. Même les diplomates étrangers se sont penchés en avant avec incrédulité. Un journaliste local s'est levé du dernier rang et a crié. Elle espionnait l'armée, utilisant les femmes et les enfants pour cacher sa mission. Les mains de Claire ont commencé à trembler. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-elle dit rapidement. J'envoyais seulement des données pour la collecte de fonds. Collecte de fonds? A demandé Traoré calmement. Il s'est tourné vers le public. Nous avons cloné ces appareils, chaque fichier, chaque message. Nous avons retracé ces instructions d'Abidjan jusqu'à un bureau lié à l'OTAN intitulé Bureau de recherche culturelle. Elle a dit qu'elle était venue aider nos femmes, mais elle est venue affaiblir notre défense. Et pire encore, elle l'a fait en tenant les mains de nos enfants. Claire a commencé à pleurer. Des larmes coulaient sur ses joues alors que la vérité la frappait. Pas seulement les preuves, mais les regards de centaines de personnes qui la regardaient s'effondrer sur scène. Une femme dans le public s'est levée et a crié « Vous nous avez utilisés, vous nous avez menti !» Une autre a chuchoté « Elle a pris des photos de mon enfant, je lui faisais confiance !» Claire a laissé tomber le micro. Elle a regardé Traoré. « S'il vous plaît, pouvons-nous parler en privé ?» Ça. Mais il n'a pas répondu. Il s'est simplement écarté, tandis que deux officiers en civil montaient sur scène. Ils ne l'ont pas touché, ils ne l'ont pas forcé, ils se sont simplement tenus à côté d'elle, attendant. Les caméras ont fait un zoom avant. Traoré a regardé la foule et a dit « Ils envoient maintenant des visages doux. Ils envoient des yeux gentils, des mains propres et des noms intelligents. Mais sous eux se cachent les mêmes vieux plans. » Claire a été escortée en bas des escaliers, alors que le public restait dans un silence stupéfait. Une fille près de l'avant pleurait, non pas parce qu'elle soutenait Claire, mais parce qu'elle l'avait cru. Elle disait qu'elle était l'une des nôtres, a chuchoté la fille, mais elle ne l'était pas. Et maintenant le monde le savait. Au lever du soleil, tout le continent avait vu le clip. Claire Dubois, autrefois saluée comme une humanitaire, était maintenant une espionne prise sur scène. Ses propres mots, ses propres fichiers, sa propre chute. La vidéo s'est répandue plus vite qu'un feu de forêt. Twitter, WhatsApp, TikTok, Al Jazeera, BBC, tous les médias ont titré « Traoré démasque, une opératrice étrangère, se faisant passer pour PDG d'une œuvre caritative ». Certains ont essayé de la défendre. Un journal français a parlé d'un malentendu. Une ONG basée aux États-Unis a dit qu'elle recueillait des données à des fins de recherche. Mais personne ne pouvait expliquer les emails. Personne ne pouvait expliquer la carte. Personne ne pouvait expliquer la fausse clé USB de rouge à lèvres remplie d'images satellites des sites militaires burkinabés. Cet après-midi-là, une ligne sécurisée a sonné à l'intérieur du complexe présidentiel. Le président Ibrahim Traoré a répondu lui-même. À l'autre bout, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. « Excellence, a dit Ouattara, je demande que nous traissions cette affaire avec diplomatie. Cette femme a des liens transfrontaliers. Réglons cela discrètement. » Traoré n'a pas élevé la voix. Il n'a même pas fait de pause. Elle a envoyé des renseignements sensibles depuis votre capitale à des partis opérant à Paris et à Washington. Elle s'est tenue dans nos villages avec des mensonges dans sa poche. Vous pouvez gérer vos invités comme vous le souhaitez, mais au Burkina Faso, nous traitons les traîtres d'une seule façon, avec justice. Silence sur la ligne. Puis une réponse calme. Alors nous devrons être repenser notre coopération. Traoré a souri et a dit « Si coopération